Bon, écoutez, aujourd'hui nous allons faire une recette. On va faire du risotto. Bon, on va pas utiliser du riz pour changer. On va prendre du petit épeautre, qui est moins connu et qui est très intéressant. Donc on va faire un risotto au petit épeautre et au potiron, parce que c'est la saison, parce qu'il y a Halloween et pour ses bienfaits. Peu calorique, 20 calories au 100 grammes. C'est bon aussi pour ceux qui ont des problèmes de reins, de prostate, de vers solitaire et vésicule biliaire. Ça contient des protéines, du potassium, du magnésium et du zinc. Donc vous voyez, ça a pas mal d'intérêt. Donc dans un premier temps, comme je vous ai déjà fait voir, on va se laver les mains. Vous savez l'intérêt de se laver les mains. On se mouille d'abord les mains pour que le produit se répartisse parfaitement partout. On frotte bien dans les interstices. L'intérêt de se laver les mains, c'est pour éviter le Covid aussi, mais les gastro et toutes sortes de maladies graves. Voilà. Donc moi, j'ai fait tremper mon petit épeautre la veille pour qu'il soit plus tendre. Donc je l'égoutte. Voilà. Voilà. J'ai préparé mon bouillon pour mouiller mon risotto. Donc j'ai mis un carré de bouillon de volaille. J'ai mis les épluchures d'oignons, d'ail et une feuille de laurier. Oui, je mets les épluchures. On les lave et on les met, ça donne beaucoup de goût. Donc, je vais commencer à faire fondre. Hop, tac. Voilà. J'utilise, au lieu d'utiliser de l'huile, j'utilise de la graisse de coco. Je trouve que ça donne un bon goût. Et c'est très intéressant, pareil, au niveau santé. Donc, j'en mets un petit peu. Hop, voilà. Je vais détailler le potiron. Alors, moi, je vous conseille, comme c'est dur, d'utiliser un gros couteau et de le couper en sections, en quartiers comme ça, et faire comme ça, avec ce clément. Donc là, j'ai une planche en vitrocéramique, c'est ce qu'il y a de plus hygiénique. Voilà, comme ça, on a le moins de risque. Bien sûr, j'ai lavé mon potiron avant. Voilà. Voilà. Donc, maintenant, je vais le mettre en petits carrés. Donc, vous voyez, toujours en direction de... Bon, je vais laisser ça et je vais préparer l'oignon. L'oignon, alors, dans cette recette, on va le ciseler. Le ciseler, il faut que vous mettiez la partie du haut vers là. Et vous prenez un couteau qui coupe bien et vous n'allez pas jusqu'au bout, sinon ça va partir en petits morceaux. Ça va... Voilà. Maintenant, comme ça, et on a des petits cubes maintenant. Voilà. Quand on repousse, on retourne le couteau, jamais du côté de la lame. Sinon, vous désaffûtez votre couteau. Et vous avez vu mes doigts, comment ils sont en crochet. Je ne vais pas couper mes doigts. Voilà. Voilà, donc ma graisse a fondu, ma graisse de coco, pas ma graisse à moi. Donc à le couteau retourné, je fais tomber mon oignon dedans. Je mets de l'ail aussi. L'ail, alors soit vous avez un écrasail, soit vous l'écrasez comme ça. Normalement, il faut enlever les petits germes qui donnent un goût amer à l'intérieur, à la préparation. Voilà.
rajoute. Hop. Je continue de préparer pendant ce temps-là les petits cubes. Vous voyez, je mets les doigts toujours enlevés pour éviter. Hop. Et le couper. Je le coupe en petits cubes et de toute façon à la cuisson, ça va. Alors, vous voyez, ça me permet de ne même pas regarder ce que je fais puisque j'ai les doigts qui sont accrochés. Donc hop. Je mets ça dedans. Maintenant, nous allons mettre les autres pour le faire suer un petit peu. Alors suer, comme les oignons, enfin, c'est surtout les oignons que je vais faire suer d'ailleurs. Suer, ça veut dire incolorer, ça veut dire cuire doucement. Et je mets mon épaule pour cuire. Maintenant que les oignons sont cuits. Voilà. Je vais mettre du vin blanc. Donc, je vous montre comment bien ouvrir une bouteille de vin blanc. Vous coupez comme ça la petite balle et vous levez pour pouvoir refermer après. Hop. Donc je dois mettre 1 décilitre. 1 décilitre, vous prenez un verre comme ça et 1 décilitre c'est au trait. Non, c'est pas bon. Bon, donc je vais mettre 1 décilitre de vin blanc. 1 décilitre de vin blanc dans un verre comme ça correspond au trait. Donc, voilà. Je le verse et je laisse évaporer l'alcool un petit peu. Je peux refermer mon petit bouchon comme ça en attendant. Voilà. Je laisse évaporer. Et après, alors la différence avec de l'épeautre, avec de l'épeautre, c'est que ça va cuire un peu plus longtemps que le riz pour le risotto. Le risotto, c'est à peu près 20 minutes et là, ça va être à peu près 30 minutes. Donc, et la différence, c'est qu'on n'est pas obligé de tourner tout le temps. On peut mettre deux louches de jus et c'est bien de tourner de temps en temps seulement. Voilà, l'alcool est évaporé, donc je mets un peu de jus et je laisse cuire. Je laisse un peu de feu. Voilà, on attend un petit peu. Et 30 minutes, j'ai remis 3 fois un peu de jus. Donc je vous avais dit le jus au début. Vous voyez, donc j'ai mis des oignons. Vous assaisonnez votre jus et vous le goûtez. Si le jus est bon,
Le risotto est bon. Mais vous ne salez pas trop parce qu'on va mettre après le parmesan qui est assez salé. Donc je vais le mettre d'ailleurs, puisque c'est fini. Voilà. Approche. Voilà. L'eau est évaporée. Voilà. Donc, j'éteins. Je vais dresser une assiette. Un petit brin de persil du jardin. Et voilà.